Yo yo yo, c'est Balouche avec mon gars. Fodje, Sissoko, tu connais, on est là, posé, ouais. Voilà. Et là, c'est une vidéo aujourd'hui qui est sérieuse. Parce que j'ai fait beaucoup de vidéos sur Cardi B. Et on m'a beaucoup dit, ouais, mais tu parles pas de Nicki Minaj. Donc déjà, il faut savoir que hier, on a sorti un épisode sur Rap Fire, sur l'album de Cardi B. Alors, pourquoi on l'a sorti hier? C'est parce que la semaine d'avant, j'étais à Los Angeles, je peux plus en faire, j'ai pas pu le faire entre temps, sinon je l'aurais sorti directement le vendredi. Voilà, j'étais à l'autre bout du monde. Là, c'est le grand retour de Nicki Minaj. Elle a sorti 2 gros sons. Chun-Li, Barbie Tanks. Voilà, elle a sorti 2 gros sons. Et on va en parler parce qu'il y a eu une petite tension entre Cardi B et Nicki Minaj. Restez branchés, on en parle tout de suite. Bon là, le sujet il est sérieux. Déjà, je tiens à le dire, même si je l'ai déjà fait, comparer inconsciemment, etc., je pense que c'est pas une bonne chose pour la culture de comparer Nicki et Cardi, dans le sens où les deux, je trouve que c'est des queens, chacune à leur échelle. Alors oui, c'est normal, Nicki Minaj, elle a plus accompli, elle est là depuis plus longtemps, mais j'ai vu beaucoup de gens minimiser le travail de Cardi. Faut pas oublier que Cardi, elle a battu le record de Taylor Swift sur son projet Invasion of Privacy, le record de stream. Elle a été la meuf en solo, je parle sans feat, qui a été le plus longtemps au Billboard depuis Lauryn Hill. Donc c'est quand même quelqu'un, Cardi. Faut arrêter de négliger parce que voilà, elle était stripteaseuse, parce que si ça, soi-disant elle écrit pas ses textes. Nicki Minaj aussi, on sait qu'elle a déjà été aidée par Safari pour écrire ses textes, ou même par Wayne, etc. C'est un peu connu dans le milieu, et puis même Drake, il avait Quentin Miller, voilà. Le problème d'écriture de texte, c'est pas un problème. Je pense qu'il faut juste se dire que les deux sont des gros artistes et qu'il faut les respecter. Mais on sentait quand même qu'il y avait une petite tension entre les deux. Il y avait eu, à l'époque, je sais pas si vous vous souvenez, je sais pas si je vais les retrouver, mais des tweets de Nicki Minaj qui disaient que, bon, en gros, voilà, elle avait été accusée d'avoir changé son couplet. Cardi B en avait même parlé lors d'une interview. Ouais, t'as changé ton couplet, blablabla. Et elle a expliqué comme quoi, en vrai. C'est vous qui m'avez demandé. Ouais, elle comprend pas ce qui se passe, comme si elle passe pour la méchante. Alors que voilà. Et en gros, dans cette histoire, en fait, il y a chacun a sa vision du truc. En fait, on peut pas dire qu'il y a quelqu'un qui a tort, parce que chacun défend ses intérêts. Voilà, en vrai, c'est ça. Là, je pose la situation, et après, je laisse le philosophe Fodje Sissoko donner son point de vue. Parce que là, on va lancer la philosophie de Fodje, c'est une grande philosophie. Donc voilà, il y a l'interview qui est sortie dernièrement de Nicki Minaj sur Apple Music avec le concept Beat by Dre, je crois, si je dis pas de bêtises. Et dedans, elle félicite Cardi, elle dit je suis content pour sa carrière, mais qu'elle se sent blessée des propos que Cardi a tenus lors de sa première interview concernant leur collaboration sur Motorsport, où en gros Cardi elle l'accuse d'avoir changé son couplet, qu'elle avait pas entendu ce couplet-là, etc. Et on sait très bien dans le rap game, quand un mec il change son couplet, c'est qu'il avait peur, ou qu'il voulait faire meilleur parce qu'il sentait qu'il était tuba. Donc c'est un peu ce qu'elle sous-entendait. Donc voilà, ça a créé une mini tension, on va dire. Et nous, on savait pas vraiment c'était quoi les pourquoi du comment elle avait changé son couplet. Et Cardi, enfin Nicki, dans l'interview, elle dit bien que elle, lorsqu'elle a fait, ouais, j'ai pris des notes. Hein. Là, comme c'était sérieux, j'ai pris des notes. Elle dit bien que quand elle a fait son premier son avec Trina à l'époque, elle a toujours été respectueuse et que elle, c'est ce qu'elle demande à Nicki. Tu vois, elle est quand même plus loin que Nicki, en tout cas en termes de carrière, on va pas se mentir, elle a fait. Voilà, c'est Nicki que Cardi, pardon. Nicki est plus loin que Cardi en tant que dans sa carrière, et que lui donner une cosign sur Motorsport, ça l'aide, ça booste en vrai, tu vois, on va pas se mentir. C'est comme toi quand t'es arrivé, le fait que voilà, je te pousse et tout, ça t'a boosté, on va pas se mentir. Comme moi qui ai été boosté par un tel, comme tu vois, on a tous quelqu'un qui nous a plus ou moins poussé. Et ça, on va jamais, je dis un tel, mais moi voilà, même si je leur fais ça, c'est Génération, ça m'a exposé, tu vois. Après, bon, quand je fais ça, c'est à la nouvelle équipe de Génération, pas à l'ancienne. Force à mon gars Laurent. Tu vois, on a tous quelqu'un qui nous a boosté. Et sur ça, il faut pas cracher. Et c'est ce qu'elle lui dit, en fait. C'est ce qu'elle dit, en gros. Mais elle dit que quand même, dans ses dernières interviews, elle a été respectueuse, Cardi. Elle l'explique, elle dit, voilà, dans les dernières interviews, elle m'a donné du love et tout. Mais dans ses premières, ça l'a blessée. Tu vois, ça l'a blessée. Et elle dit que, en gros... elle explique que l'histoire de Motorsport, c'est Quavo. En gros, elle remet un peu la faute sur Quavo. Elle dit que c'est Quavo qui lui a dit de changer son couplet, tu vois, qui lui a demandé de changer son couplet, etc. Et Atlantique.
Et du coup, elle l'a fait. Et quand Cardi, elle l'a attaqué, enfin, plus ou moins, elle a lancé des pics, ben, y a tous les fans qui l'ont insulté en mode « Ah ouais, t'as changé ton couplet et tout ». Et du coup, elle s'est dit « Ben, je vais appeler mon baby » parce qu'elle a dit qu'elle considère Quavo comme son baby, elle considère Lil Uzi, et c'est important Lil Uzi parce que ça va servir pour la vidéo qui suit. Lil Uzi et Sway Lee comme ses baby. Et elle dit que quand elle a appelé Quavo, ou elle la texte, je sais plus, ou elle la texte plutôt, elle lui a dit ouais, est-ce que tu peux me back up, tu vois, est-ce que tu peux me supporter sur ce truc, est-ce que tu peux dire que ce que je dis c'est vrai. Et Quavo il lui a dit bah je t'aurais supporté mais si tu serais ma meuf, lol. Savage. Alors là c'est totalement sauvage. En mode ça voulait dire viens en baise. Ça c'est ce que ça voulait dire. Pour moi c'est ce que ça voulait dire. Ça c'est la première étape. Du coup elle s'est sentie blessée, mais il lui a quand même dit que si on lui demande des choses, si on lui demande ça en interview, il va répondre, tu vois. Donc voilà, c'est un mensonge qui l'a blessé comme j'ai écrit, et apparemment, alors ça, attention, ça non, on va d'abord expliquer ça. Elle explique comment ça s'est fait Motorsport. Quavo il lui a fait écouter Motorsport et She for Keeps, et elle, bon elle est sur She for Keeps, etc. Et elle voulait vraiment être sur Motorsport. Quavo il disait bah tu seras déjà sur She for Keeps. Elle a dit non je vais être sur Motorsport. Et du coup bah, il lui a dit bah écoute il y aura les négros dessus aussi, Migos, il y aura l'équipe Migos dessus et tout. Et il lui a dit ouais est-ce qu'on peut mettre Cardi dessus tu vois. Et elle a dit ok bah, avec plaisir même. Et du coup voilà ça elle explique que ça c'est la vérité, qu'elle était ok, elle validait que Cardi soit dessus. Et qu'il y a eu un problème d'emploi du temps et qu'elle pouvait pas être là au tournage. Et du coup elle explique à Quavo, mais si tu le cales ce jour-là, je peux pas y être. Et en gros, Quavo, il s'en bat. Plus ou moins, c'est Quavo qui a fucked up le truc. Parce que le tournage, il a quand même été fait. Et du coup, elle passe pour la meuf qui vient pas le jour du tournage. La meuf hautaine qui prend Cardi B de haut et tout. Et ça a envenimé les choses, etc. Et en gros, voilà, c'est ce qu'elle lui reporte. Elle lui reproche qu'elle lui a jamais donné de force. Maintenant, parce que l'histoire est longue. Maintenant, il se trouve que je suis tombé sur une vidéo d'Academix qui lui raconte la version d'une autre manière. Lui, on va revenir sur les propos de Academix. Academix, lui, il dit que... Alors en fait, quand elle a fait le son Motorsport, lui, il a la première version, tu vois. Academix, il a la première version. Et dedans, dans la première version, elle a une punchline où elle parle de Cardi B. Elle dit, si Cardi est le quarterback, moi je suis Nick Lombardi. En gros, Cardi c'est la petite et moi je fais le taf, tu vois. Mais elle apparemment, dans la manière dont, comme elle l'a dit, c'est dans le sens, ouais je suis plus grande qu'elle, donc je lui donne la fort et tout. Et Cardi, elle, tu vois, ben, elle s'est dit, mais wesh, moi j'arrive dans le game, elle peut pas me rabaisser dans le propre son. Tu connais, Offset il a pris la défense de Sago, il a dit ouais tu peux pas laisser ça dans le son. Et Quavo pareil, il a dit ouais tu peux pas laisser ça dans le son c'est la Cardi. Du coup, ils lui ont demandé de changer. Cardi, elle a dit qu'elle veut pas que le son il sorte. Parce qu'il faut savoir qu'elle est chez Atlantic. Elle a dit moi je bouge d'Atlantic si ce son là il sort avec cette punchline sur moi. Du coup, mais c'est ce que, attention, c'est les propos de DJ Academic ça. Du coup, ça a créé un truc. Elle s'est sentie obligée de changer. Et ça a créé une tension incroyable. Et du coup, il y a Nicki qui avait tweeté à l'époque un truc qu'elle a supprimé où elle dit comment les gens peuvent dire que j'ai changé mon couplet alors qu'ils oublient que c'est Quavo qui m'a dit de changer ma partie où je chantais, parce que oui, il y a une partie où elle chante dans la version officielle, et Atlantic qui m'a dit de le bouger, de bouger mon couplet sous la demande de Cardi. Donc, Bury Request. Ouais, voilà. Donc comment ces changements peuvent se passer si je n'ai pas changé mon couplet, tu vois. En gros, elle explique que voilà, ça a été une demande. Elle, la manière dont elle l'amène, c'est que ça a été demandé. Mais voilà, il y a Academix, il a sorti le background du truc, et du coup ça repousse un sujet, c'est qu'en vrai, il y avait peut-être une vraie tension entre Cardi et Nicki, tu vois. Ouais, moi je crois qu'elle s'aime pas. Attention, moi je soulève là et j'écoute le frérot. Allez. Moi je dis elle s'aime pas. Vas-y. Ouais, ça doit être une histoire de ins ou je sais pas. De ins. Oh non. Ouais, tu vois ce que genre les miens ils sont mieux faits. Ouais, mais tu vois, c'est des trucs comme ça. Vas-y, elle attire trop de lumière sur elle, Cardi B. Ouais, en ce moment. D'un coup, les gens ils la comparent direct à Nicki Minaj. Elle se prend pour une Barbie, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Donc voilà, ça lui met tout de suite
La pression. Ouais, Faut pression. pas. Après, est-ce que tu penses qu'elle a été sincère dans l'interview parce qu'elle pleure vraiment, elle est dans le truc. Comment tu vois le truc, toi? Bah, Nicki Minaj, ouais, elle était mignonne dans l'interview. Non, j'avoue qu'elle est belle. Ouais, elle était belle. J'avoue qu'elle est belle. Elle était belle. Mais j'ai Après- l'impression que tu te censures un peu là. Non, pas du tout, mais tu connais. Tu connais, mais non, mais là, c'est des trucs de femmes. C'est bien, comme ça montre que, vas-y, c'est deux femmes fortes et vas-y, tu vois. Et puis, bah, les femmes, elles vont s'affoler. Hein. Ouais, moi, c'est Nicki, moi, c'est truc. Mais après, les deux, elles parlent, mais les vraies queens, on les connaît. C'est une vraie queen. Beyoncé. Oh non, mais lui, il repart tout le temps. Il repart tout le temps dans les trucs. Ouais, là. mais tu vois ce que je veux dire, ça. Ah, mais c'est pas le même. Là, c'est du rap. Ouais, mais. C'est. Lil Kim, c'est contre qui qu'elle s'embrouillait tout le temps là? Lil Kim, bah, c'est embrouillé avec. Non, pas avec Nicki. Non, Rémi a s'est embrouillé avec Nicki. Rémi Ma. Ah ouais. On en reparle du. Non, on va pas reparler du clash Rémi Ma Nicki. Mais bon. Le Mais truc. pour moi, tu vois, c'est bien. Ça Mais- fait avancer le truc d'un côté. Mais le truc, c'est que. Bon, ça, on en parle de la prochaine vidéo. Il y a même. Ça va plus loin. Parce qu'il y a des clans, tu vois. Il y a Ah, non, mais ouais. Migos, Cardi, Lil Uzi, Nicki Minaj. Et ça, vous allez comprendre. Parce qu'il y a une grosse tension entre Ouais, Offset et Lil Uzi. Ouais, mais là, c'est vrai. Ouais, là, c'est vraiment énorme. Mais là, ça, je pense que c'est cool, tu vois. Ouais, là. Tu vois, en plus, c'est passé, Motorsport, ça date. Ouais. Je pense que, vas-y. Mais ils remettent j'ai ça vu sur- des tweets d'Offset contre Lil Uzi. Ouais. Ça a mais parlé de dick riding, ça a parlé de sucer des bites, Ouais, mais ça parle pas en de prendre des camps et tout. Ah si, quand il dit prendre un camp, il parle de Nicki un peu. Peut-être ça va plus loin, gros. Dites-nous ce que vous en pensez. En Mais tout moi, cas, moi, lui, pour lui, c'est une histoire de Hans. Ouais, tu vois, c'est un truc tranquille, wesh. C'est rien, ça fait combien de temps il est sorti le son Hein y a rien, wesh. Y'a rien. Ouais, c'est rien, c'était avant. Puis là, elle en parle parce qu'on lui pose la question, on l'a pas entendu depuis. Ouais. Tu vois, là, elle a deux sons qui arrivent, les sons ils sont lourds en plus. Ça cogne. Donc voilà, elle répond aux questions auxquelles elle n'a pas pu répondre avant. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Puis en plus, il y a des trucs qui se contredisent. Parce qu'elle a dit, ouais, non, mais moi, j'ai pas dit ça et tout. Après, boum, on voit le tweet qu'elle dit que, vas-y, on m'a dit de changer. Donc, tu vois, c'est des trucs de meuf. Ouais, Tu vois. Moi, nous, on est des hommes. Tu vois? Merci de me le rappeler. Voilà, on est des mecs. Ça veut dire, là, on doit observer ça comme si c'était deux femmes qui sont dans un combat de boue. Tu vois ce que je veux dire? Genre en mode, waouh! Comment ça avec ça? Tu vois ce que je veux dire? Tu sais que Ça, ça, vous le savez pas, mais hors antenne, C'est son classique. Hein. hors antenne, et ça, il parle tout le temps de combat de boue et de meuf. Je sais pas. C'est un fantasme? Il a mis du temps à répondre. Mais je sais pas, t'en parles souvent, frère. Non, mais. Ça n'a rien à voir, wesh. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Non, C'est une image. non. C'est un spectacle. Ah, Genre, toi, tu vois ça en spectacle? Ouais, mais moi j'attends le jour où, tu vois, je sais pas, elle se retrouve dans des toilettes. Bon, vas-y, c'est bon, c'est bon, Ouais. c'est bon, c'est bon. Ouais, et tout. Boum, elle se dessape. Et... Bah, ça se trouve, ça se passe à Coachella, là. Ouais. En plus, j'ai vu qu'elles sont toutes ensemble à Coachella, Ouais, mais tu connais. Kim Kardashian, Nicki et tout. Ça se trouve, une grande bagarre. Et voilà. Toi, tu miserais sur qui s'il y avait une bagarre? Oh non, 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 j'ai dit qu'on devait pas comparer les autres. Là, je pars en bagarre. Là, le mec, il a Ah oublié. là, les gars! Entre Nicki, Non, Cardi non, B. Eh, mais tu Entre vas Cardi B danser et là. Nicki. Ouais. Mais je pense que Nicki, elle va frapper Cardi. Hein. Parce Sérieux? qu'elle est plus petite, plus. Trapu. Ouais, je pense. Non, je sais pas. Cardi, elle est. Bon, vas-y. Cardi, elle est folle, elle va prendre des objets. Oh, what you say? Ouais, de ouf, de ouf. Bon, enfin, bon, c'était. C'était Mais la les vie deux- de les deux, la elles vie sont- de l'expert. Eh, les je deux, te- elles sont belles. Ah, maintenant, ton blast, c'est l'expert. Bah, tu connais. C'est l'expert. Lui, c'est la philosophie. Mais C'est les deux, c'est des belles femmes et elles sont très talentueuses et voilà, très sexy. Tu connais. Merci, Fodje Sissoko. Mettez-vous bien, on est ensemble. Suis-moi sur mon Snapchat, c'est là où tout se passe, je te jure. Suis-moi aussi sur Instagram, sur Facebook et sur Twitter. Le sale! Et bien sûr, abonne-toi à ma page YouTube pour suivre le sale!